Bon, fait que après une ou deux journées, je sais plus trop, à pas faire de vidéo pour le Everyday at Home Challenge, j'en refais une. J'espère que je vais la monter avant demain. Bref, donc je vais tout de suite taguer la seule personne. J'ai pas d'idée de gens à taguer, donc je vais taguer une seule personne qui a déjà fait une vidéo, mais j'ai envie que cette personne-là refasse une vidéo parce que ce que je vais montrer, c'est en lien avec ce que j'aimerais qu'il nous montre lui aussi. Donc, je vais vous montrer un de mes projets que je suis en train de travailler dessus. C'était pas français du tout. Bref. Et Maxime Poulain, mon bon ami, tu nous as déjà fait une vidéo. J'aimerais ça que tu nous fasses une autre vidéo par rapport à un de tes projets, soit que tu as mis de côté temporairement ou que tu es en train de travailler dessus. Bref, je te tag, puis je vais espérer que tu nous fasses une autre vidéo. Donc, en gros, mon projet, c'est un projet de langue construite, comme les langues du Seigneur des Anneaux, les langues, la langue dans Star Trek, les langues dans Game of Thrones. Donc, c'est des langues construites qui ont pour but d'être des langues naturelles, donc qui évoluent naturellement, entre guillemets, d'une origine, d'une langue, d'une proto-langue et qui évolue pour créer la langue dans laquelle les peuples de ces univers-là parlent dans les films, les livres qu'on voit, qu'on lit. Et donc, je fais mon gros possible pour faire une famille de langues construites pour l'univers que je crée depuis ben trop d'années. Bref, ça c'est quelques petites lignes pour illustrer un peu qui est le proto-peuple de cette famille de langues-là. Ici, on a la phonologie. La phonologie, c'est l'ensemble des sons. Donc ici, les consonnes. J'ai utilisé des consonnes qui sont extrêmement simples à prononcer et les symboles phonétiques de ces consonnes-là, c'est exactement les mêmes que les lettres de notre alphabet. Donc c'est très simple pour comprendre. Même chose pour les voyelles. Ça ici, c'est un A, évidemment. C'est juste que je l'ai fait un peu différemment. Je l'ai transcrit comme c'est transcrit dans l'alphabet phonétique. Bref, un peu ça. Phonotactique, donc l'agencement des syllabes de la proto-langue, donc c'est seulement consonne-voyelle. Et c'est une langue à stress, donc comme l'anglais, l'espagnol. Le français, c'est une langue à stress aussi officiellement, simplement que le stress est toujours à la dernière syllabe d'un mot. Si on continue de l'autre côté, il y a encore d'autres éléments comme la syntaxe. C'est une langue sujet-verbe-objet. L'adjectif est devant le nom, la proposition est devant le nom, le possesseur est devant sa possession. Donc, on va dire, comme en anglais, the man's dog, donc le chien de l'homme. L'auxiliaire va toujours venir avant le verbe. Une grammaire de base, les nombres singuliers pluriels, tout simplement. Les genres, je ne l'ai pas encore noté, mais je vais peut-être faire des genres très classiques, c'est-à-dire masculin, féminin, peut-être faire un genre neutre, mais je ne le sais pas encore. Donc, il y a aussi les temps de verbe. Donc, le présent, il n'y a pas de marquage particulier. Le futur, un auxiliaire aller, comme notre futur proche en français. Je vais aller, je vais faire. Les aspects parfait, imparfait, c'est vraiment de la base. Ça se peut que je le fasse évoluer d'une autre façon. Mais si on regarde, par exemple, le parfait, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, le passé de base, ça va être comme du passé composé. Donc, j'ai fait. J'ai été. Et puis après ça, j'ai inséré une base au niveau de la transitivité. Donc des verbes actifs, passifs et causatifs. Donc je mange, je suis mangé, je fais manger. Si on prend d'autres verbes par exemple, je mange, je meurs, je suis mangé, je suis mort, et je fais manger, je fais mourir. Donc, ça serait le verbe tuer. C'est une façon assez originale de faire des verbes. Puis ça, c'est l'évolution de la famille de langues pour l'instant, de ce que j'ai l'intention de faire. Présentement, je suis encore à la base de ça. J'ai même pas commencé. J'ai commencé absolument rien de la langue de base, mais
j'ai commencé une évolution phonologique. Donc, les sons de base qu'on avait au début, ils vont évoluer pour, si on regarde ici, ceci c'est l'évolution des consonnes. C'est pas toutes les langues qui vont avoir cette évolution-là, évidemment, sinon ça serait toujours la même langue, mais il va y avoir des langues qui vont avoir certaines évolutions, d'autres qui n'en auront pas, ou qui en auront moins. C'est la même chose aussi pour les voyelles. Il va y avoir des voyelles, des diphtongues. Si vous ne connaissez pas les diphtongues, c'est nos wa, nos ya, nos ye, nos wu. C'est ça. Puis ça, j'avais commencé à sélectionner les évolutions que les langues allaient avoir. Bon, fait que Max, je t'ai déjà tagué au début de la vidéo. J'espère que tu vas faire une prochaine vidéo toi aussi pour le Everyday at Home Challenge. J'espère que ça vous aura intéressé un petit peu mon petit projet. Petit, c'est un très gros euphémisme. J'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais ça vous tente d'en savoir plus, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, ça se peut que je refasse d'autres vidéos pendant le challenge pour ce projet-là que j'ai. C'est un projet que j'ai à cœur énormément. C'est un sous-projet qui fait partie d'un plus gros projet qui est immense. Là. J'oserais dire que c'est aussi gros que ce que Tolkien a fait avec La Terre du Milieu, mais ça sera jamais aussi gros. Mais c'est ça, c'est un gros projet que j'ai commencé il y a plusieurs années, que ça stagne, donc j'espère le faire évoluer. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé et on se revoit dans 2 jours pour ma prochaine vidéo pour le Everyday at Home Challenge.